Le rôle d'une étude environnementale de site phase 1 est assez simple. Sécuriser les transactions immobilières. Lorsqu'un acheteur investit dans un terrain, il veut comprendre les risques. Lorsqu'un vendeur met une propriété à vendre, il veut de la conformité. Et lorsqu'une institution financière finance un projet, elle veut surtout de la prévisibilité. Une phase 1 devient particulièrement importante lors de l'achat ou de la vente d'un terrain ou d'un bâtiment, mais aussi dans le cadre d'un financement, d'un développement, d'un redéveloppement, d'une cessation d'activité visée par la loi ou d'un changement d'usage. Les institutions financières la demandent très souvent avant d'accorder un prêt parce qu'elles veulent s'assurer que les risques environnementaux ont été évalués. C'est donc un outil de diligence raisonnable qui permet d'éviter des surprises coûteuses après une transaction. Une phase 1 repose sur plusieurs étapes. Alors, ça commence par les recherches. On consulte les archives, les anciennes photographies aériennes, les anciens plans d'assurance incendie, les anciens rapports d'inspection, les plans d'utilisation du sol, les bases de données environnementales, les informations municipales. Ensuite, on regarde les propriétés autour du site également, les propriétés voisines, parce que parfois, un risque environnemental peut venir d'un terrain voisin. Une fois que les recherches sont faites, on va visiter le terrain, on va observer les indices visuels, par exemple, s'il y a des anciens réservoirs, des traces de remblais, des infrastructures industrielles, etc. Et souvent aussi, on effectue des entrevues avec des personnes qui connaissent bien l'histoire du site. Toutes ces informations mises ensemble permettent de poser un jugement professionnel sur les risques potentiels. Avec l'expérience, on apprend aussi à repérer certains signaux faibles. Par exemple, un ancien bâtiment qui a été repéré sur une ancienne photographie aérienne, qui a disparu aujourd'hui, une zone remblayée, des trous colmatés dans un mur qui peuvent donner un indice à la présence antérieure d'un ancien réservoir d'huile à chauffage, une station-service, un garage mécanique. Ces éléments peuvent sembler mineurs, mais ensemble, ils peuvent révéler un historique environnemental. C'est souvent là que l'expérience fait vraiment la différence. Lorsqu'un risque environnemental est identifié en phase 1, cela ne signifie pas que la transaction doit s'arrêter. Au contraire, cela permet aux clients de prendre des décisions stratégiques éclairées. Par exemple, réaliser une étude environnementale de site phase 2 pour vérifier la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines, ajuster le prix d'achat, prévoir un budget de gestion environnementale ou intégrer certaines conditions dans l'ensemble de la transaction. La phase 1 devient donc un outil de décision et aussi de négociation. Une phase 1 peut sembler standardisée, mais la différence se trouve dans la qualité de l'analyse et du jugement professionnel. Chez EnviroExpert, notre approche repose sur la rigueur technique, l'expérience terrain et la compréhension des enjeux d'une transaction immobilière. Nous ne faisons pas simplement une compilation d'informations. Nous analysons les données, nous les croisons et nous nous assurons surtout que les conclusions sont claires, structurées et défendables, autant que pour l'acheteur, le vendeur et l'institution financière. Chez EnviroExpert, on ne complique pas la transaction, mais on la stabilise.